As-tu déjà pensé que le stress était ton pire ennemi? Que le stress t'empêchait de réussir ou même de perdre du gras? Moi, je vais te le dire la vérité. Ton pire ennemi, c'est pas le stress, mais c'est toi. Et toi seul. Donc, tu vas arrêter de te victimiser après ce podcast et tu vas comprendre que tu gères mal ta vie. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que le problème, c'est pas le stress, mais c'est la façon que tu gères ton stress qui est néfaste. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Vous voici dans l'épisode numéro 3 de l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs. Et aujourd'hui, on va parler du C, connaissances, et au niveau des connaissances, au niveau du stress. Comment le stress peut avoir une répercussion sur la perte de gras et comment faire afin de mieux la gérer. Donc, qu'est-ce que tu vas comprendre aujourd'hui? L'objectif de ce podcast, en fait, c'est que le problème, c'est pas le stress, c'est ton mode de vie, ta façon que tu gères ton horaire, que tu gères ta vie qui gâche tes objectifs, qui gâche tes résultats, ta perte de gras et même ta réussite. Puis là, je comprends. Je comprends tellement que le stress peut être néfaste et que ça devient envahissant parce qu'on est des femmes qui essayent de performer au travail. On est des femmes qui essayent d'être une bonne conjointe, une bonne fiancée. On est des femmes qui essayent d'être une bonne maman. On essaye d'être équilibrée, d'être de bonne humeur, d'être active, de bien manger, d'être aimable, d'être serviable. On essaye tellement de choses qui, à la fin de la journée, on s'oublie et on devient stressé. Tu vas voir qu'aujourd'hui, je vais t'éduquer puis je te comprends très bien. C'est pour ça que je te dis que je vais trouver des trucs avec toi. Mais avant de te donner des trucs, j'aimerais que tu comprennes mieux qu'est-ce que c'est le stress. Parce que tu vas comprendre, après ce podcast, comment le stress, en fait, c'est notre allié. Le stress est là pour nous aider. Le stress, c'est notre meilleur ami, puis on ne l'a même pas encore compris. Tu vas comprendre que le stress est vital. Et si je peux commencer par ça, vulgariser un peu l'information, en fait, le stress, on parle d'hormones de stress, de cortisol et d'adrénaline. Principalement, mais pas seulement, mais principalement, ces hormones de stress viennent en fait des glandes surrénales qui sont proches des reins. Cette hormone-là, ces hormones-là, en fait, sont sécrétées à la demande du corps afin que le corps s'adapte à n'importe quelle situation. Donc, quand il y a un danger, quand le corps en sent le besoin, il sécrète ces hormones-là afin de nous protéger. C'est une hormone d'adaptation. Ce sont des hormones aussi qui suivent le cycle circadien. Donc, le cycle circadien, ça vient avec le cycle du sommeil, le cycle du soleil. Donc, on le sait que le cortisol est plus élevé le matin afin qu'on se réveille facilement et aussi il est plus bas le soir afin qu'on ait un bon sommeil. Donc on comprend que le stress, les hormones de stress, cortisol, adrénaline, c'est vraiment pour un mécanisme de survie et de protection. Donc, il faut arrêter de blâmer le stress. Il faut arrêter de dire que le stress vous gâche la vie. Le stress vous gâche vos résultats de perte de gras parce que vous l'avez sûrement entendu dire que quand on est trop stressé, c'est là qu'on prend du poids. Puis peut-être que tu l'as pas compris cette théorie-là non plus. Donc, je vais être là pour bien te l'expliquer parce qu'on est des femmes occupées, on est des femmes qui ont beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de responsabilités et on veut avoir une meilleure gestion du stress, mais aussi on veut être en santé et on veut perdre du gras sainement. Donc, l'objectif n'est pas d'éliminer le stress. L'objectif est de bien gérer ce stress.
Qu'est-ce que vous allez comprendre, c'est qu'en fait, le stress va devenir problématique quand ça devient un stress chronique. Donc, c'est à long terme que le stress peut être très néfaste et on va parler aussi de stress oxydatif au niveau du corps. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a trois sortes de stress dans la vie. Il y a du stress psychologique, il y a du stress émotionnel et aussi du stress oxydatif. Donc, il y a beaucoup de stress qui est géré dans le corps, qui est produit par le corps, principalement, comme je l'ai dit, des glandes surrénales, mais il y a des techniques, en fait, de calmer l'hypersécrétion d'hormones de stress. J'aimerais revenir un petit peu dans le temps de la préhistoire, dans le temps des Cro-Magnons, en fait. Puis on comprend très bien que dans ce temps-là, le stress aidait énormément. Le stress était vital, comme je vous le dis, mais dans ce temps-là, les hommes de Cro-Magnon utilisaient le stress adéquatement afin de subvenir aux besoins de leur famille, afin de chasser, être des machines de guerre. Bien, les hommes de Cro-Magnon en avaient besoin. Comme je vous ai dit, lors d'une situation de stress, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est principalement les glandes surrénales vont produire les hormones de stress, le cortisol et l'adrénaline. Et qu'est-ce que ça va faire? En fait, ce cortisol et cette adrénaline-là vont être libres en circulation dans le corps. Et quand ces hormones-là sont libres et en circulation dans le corps, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça produit de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ces hormones de stress-là, c'est pas juste seulement des hormones de stress. On vulgarise l'information à vous dire ça, mais c'est aussi des hormones d'adaptation et des hormones d'énergie. Donc, dans le temps de la préhistoire, lorsque les hommes de Cro-Magnon voyaient, par exemple, un mammouth, une bête devant eux, ben c'est là que les glandes surrénales produisaient les hormones de stress, l'énergie était en circulation et ces hommes de Cro-Magnon-là utilisaient l'énergie adéquatement. On voyait le système cardiaque augmenter grâce à ces hormones-là afin de devenir plus performant, afin de tuer la bête pour ramener à la famille et subvenir aux besoins. Grâce au cortisol et à l'adrénaline aussi, ces hormones-là, en fait, les pupilles se dilataient afin de mieux voir pour aller tuer la bête. Le poil aussi, on voyait qu'il pouvait se dresser sur le corps afin d'être plus rapide, afin d'être plus performant pour tuer la bête aussi. Dans le temps, on voyait que cette énergie en circulation dans le corps était utilisée à plein potentiel. Et c'est pourquoi qu'on sait aujourd'hui que le stress est vital pour le corps. Donc, dans ce temps-là, c'était utilisé à son plein potentiel. Qu'est-ce qui se passe? La réalité d'aujourd'hui, c'est que ces hormones-là ne sont pas utilisées à son plein potentiel. Ce cortisol-là et cette adrénaline-là en circulation restent en circulation dans le corps. Et qu'est-ce qui se passe à long terme? C'est que ce stress-là est accumulé. Il est accumulé et il n'est pas utilisé parce que nous, aujourd'hui, on n'a pas à tuer des mammouths pour aller subvenir à nos besoins. On a juste à prendre notre voiture puis aller à l'épicerie. On a juste à se lever puis aller travailler. Souvent, on est au bureau assis, par exemple. On ne l'utilise pas à son plein potentiel et ce stress-là est simplement accumulé. Le danger est souvent pas physique, mais il est très psychologique. C'est ça qui se passe dans le temps de la préhistoire. En fait, c'était très des dangers physiques. Donc, pour s'évader, en fait, du danger, il fallait utiliser ces hormones-là de stress. Aujourd'hui, tous ces stress sont psychologiques, ils sont émotionnels, ils sont souvent mentaux. Donc, on va avoir du stress de performance, par exemple, au travail. Donc, du stress mental, encore une fois. Il va y avoir du stress émotionnel à cause de la famille, à cause de notre social. On va avoir du stress psychologique parce que tous les soirs, en revenant du travail, on est prise dans le trafic. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on n'utilise pas ce stress, c'est qu'on l'accumule dans le trafic tous les soirs. Et tout ce stress-là est accumulé en dedans de nous. Ce stress est accumulé en dedans de nous quand notre patron nous dit quelque chose et on n'est pas contente. On ne va pas l'éliminer afin de tuer un mammouth. On le garde en dedans de nous. Puis parfois, on a fait 5000 pas dans notre journée, mais ce n'est pas suffisant pour aller éliminer ces hormones de stress. Puis c'est là qu'en fait, on devient en mode survie. C'est là que la graisse, elle s'accumule. C'est là que le stress s'accumule. Et toute cette circulation de stress reste dans le corps.
Donc, c'est là que ça crée un danger. C'est là qu'on comprend que ça devient un danger parce que ces hormones libres, là, dans le corps, créent de l'énergie. L'énergie n'est pas utilisée suffisamment et c'est là qu'on peut voir une accumulation au niveau du ventre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, puis c'est un peu ça que je veux élaborer dans les prochaines secondes et minutes. C'est qu'on a pu voir une corrélation directe entre les femmes qui sont stressées et l'accumulation de graisse au niveau de l'abdomen. Donc, c'est très intéressant de le comprendre. C'est un peu comme si le corps, à chaque fois qu'il voyait un danger, au lieu d'éliminer ce stress, en fait, il voyait tellement un danger qu'il accumulait le stress au niveau de l'abdomen. Donc, c'est comme si, comme je vous dis, tout le stress était en accumulation, était libre dans le corps, mais il voit bien qu'il n'utilise pas ce stress comme dans le temps parce qu'on ne tue pas de bête. On se pique pas des sprints à tout, à pu finir pour défendre notre famille, défendre notre vie. Comme je vous le dis, on reste dans le trafic, on reste assis dans notre bureau et ce stress, on l'accumule. Donc, le corps, il se dit, hey, moi, je vais te garder au niveau de l'abdomen. Au cas où que le mammouth arrive dans pas longtemps, quand le danger va être là, je vais être prête à l'utiliser. Mais la réalité, comme je vous dis d'aujourd'hui, c'est que ce danger-là, il n'arrive pas. Il n'y a pas de mammouth, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de danger vraiment physique. Tout notre danger, tout notre stress, toutes les alarmes qu'on a tous les jours, ils sont mentales. Et qu'est-ce qui est intéressant à comprendre, c'est que cette hypersécrétion d'hormones de stress, d'adrénaline et de cortisol peut avoir un impact sur l'insuline. L'insuline, en fait, est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et aide à rabaisser le taux de sucre. Donc, on voit qu'en fait que ça peut jouer sur l'insuline. Donc, l'insuline peut moins bien fonctionner dans le corps. Ça peut jouer sur la glycémie ou le taux de sucre. Et c'est là qu'on peut voir la corrélation directe sur les maladies métaboliques et aussi sur l'obésité. Donc, c'est souvent une des raisons pourquoi on dit que le stress peut te faire prendre du poids. Que je le vois clairement chez mes clientes qui sont plus stressées, qui ont beaucoup plus de difficultés à éliminer la graisse parce qu'ils accumulent toujours la graisse au niveau du ventre et surtout, c'est qu'ils n'éliminent pas suffisamment leurs hormones de stress. À long terme, qu'est-ce que ça procure? Comme je vous dis, bien, ça procure plus de gras, de rétention d'eau et ici de sel dans le corps. Puis c'est un jour de la marmotte, hein? C'est ça notre réalité, c'est que tous les jours on se lève, on est stressé parce qu'on a peur d'être en retard, les enfants, les responsabilités, on arrive au travail, t'aimes peut-être pas ton travail, t'es stressé toute la journée, tes collègues te font chier, ton boss te fait chier, puis là t'es stressé, tu sais pas comment réagir, tu reviens chez toi le soir, t'es pogné dans le trafic, tu dois nourrir tes enfants, tu dois préparer à souper, tu dois satisfaire ton mari, ton chum, peu importe, et c'est le jour de la marmotte, ça recommence. T'as à peine le temps de t'entraîner 30 minutes. Et là, c'est ça le problème. Tu le vois que dans le fond, c'est pas le stress le problème, parce que comme je l'ai dit au début du podcast, le stress, t'en as besoin. C'est le mode de vie qu'on a aujourd'hui qui a une grosse répercussion. C'est le mode de vie, la gestion qu'on gère notre horaire qui peut faire en sorte que le stress est néfaste. Et c'est là qu'on voit de plus en plus aujourd'hui de personnes qui souffrent d'anxiété, des personnes qui souffrent d'angoisse, de dépression et d'obésité. Ce n'est pas la seule raison, mais ça fait partie des raisons. Le mode de vie d'aujourd'hui, contrairement à avant, n'est pas le même. Donc, très intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le stress psychologique, le stress émotionnel et aussi le stress oxydatif. Le stress oxydatif, on va le voir apparaître dans le corps à long terme surtout, et c'est là qu'il peut avoir des répercussions sur la santé globale de la femme. Donc, tous ces enjeux-là, toutes ces répercussions-là ont des enjeux sur la santé physique et aussi mentale. Donc, après tout ça, après avoir expliqué, en fait, j'espère que tu as bien compris à quoi sert le stress. J'espère que tu as compris que le stress, on en a notre besoin, mais c'est souvent la façon qu'on gère notre vie qui fait en sorte qu'on n'utilise pas suffisamment les hormones de stress qu'on a dans le corps. Et j'ai envie de te donner des petits trucs aujourd'hui afin de bien éliminer ce stress et de perdre du gras, mais aussi d'être heureuse, d'être équilibrée, d'être épanouie dans ta vie.
Donc, pour commencer, la première chose que je peux te conseiller, ben, ça serait d'augmenter ton net de ta journée. Qu'est-ce que c'est le net? Ça serait ta dépense calorique, ta dépense énergétique de ta journée. Donc, peut-être, toi, tu travailles dans un bureau comme moi, pour ma part, je travaille environ 50 heures devant l'ordinateur et c'est pourquoi que c'est très important pour moi de rester active. Donc, j'ai la chance d'avoir un bureau qui se lève debout. Donc, je peux travailler debout, mais sinon, j'essaye d'augmenter mon net dans la journée. Donc, par exemple, faire plus de ménage, utiliser les escaliers, parquer ma voiture plus loin, donc marcher plus, essayer d'avoir toujours mon 10 000 pas par jour. J'adore jouer à la Switch. La Switch, c'est un Nintendo, je vous le conseille en famille ou avec votre conjoint. Donc, ce sont des jeux qu'on peut bouger, faire du sport dehors. Donc, pour ma part, le hiking m'aide énormément ici, vu que je suis en République dominicaine. Sinon, pendant l'hiver au Québec, j'adore faire du ski de fond, du tennis pendant l'été. Donc, ça peut énormément aider. Et bouger, c'est une des façons d'éliminer les hormones de stress. C'est très important. Il faut utiliser cette énergie dans notre quotidien. Bien sûr, j'en ai déjà parlé, mais la musculation est une des choses les plus importantes afin d'éliminer les hormones de stress, malgré que ce n'est pas suffisant. Oui, votre 3 à 5 fois par semaine de musculation va énormément aider pour utiliser les hormones de stress, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir bouger dans son quotidien d'une autre façon afin de pouvoir libérer de cette accumulation de stress dans le corps. Maintenant aussi, le magnésium. Le magnésium, c'est un super supplément qui aide en fait à augmenter le GABA, un neurotransmetteur calmant qui va vous aider à calmer l'anxiété, qui va calmer l'angoisse. Et souvent, ça a été vu en fait que 80% de la population était en carence de magnésium et le stress était un des premiers impacts sur les carences en magnésium. Donc, la plupart de mes clients en consomment dans leur quotidien. Moi, par exemple, j'utilise la marque ATP Lab, le MindMag ou le Synermag. Ce sont des formules des formules de théronate, par exemple, qui va aider à passer la membrane cellulaire du cerveau afin de jouer sur le système nerveux et la sécrétion de GABA. Donc, c'est une bonne formule. Il va y avoir aussi, bien sûr, les plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes, justement, sont là pour l'adaptation au corps. Donc, l'ashwagandha, c'est une plante que j'adore pour m'aider pour l'anxiété. Donc, attention de ne pas utiliser ce genre de plante si vous prenez des antidépresseurs. Donc, très important de consulter avant. D'autres conseils que je peux aider afin de gérer mieux son stress, bien, des me-time. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler un petit peu des me-time. Qu'est-ce que c'est un me-time? Le me-time est là, en fait, un temps pour soi. Très important, un temps tout seul. Donc, souvent, on est toujours au travail avec des gens, la famille ou autre. Donc, avoir du temps pour soi seul va vous aider à être dans une période plus de relaxation. Donc, si vous avez des hobbies, vous aimez tricoter, vous aimez dessiner, les mandalas, pour moi, est une bonne solution. La lecture, par exemple, la méditation, marcher seul dehors peut être une bonne solution aussi. Donc, du temps seul pour soi peut énormément aider pour l'utilisation, la gestion du stress, en fait. Et aussi, très important, développer son côté créatif. Ça a été prouvé que ça peut énormément aider. De nos jours, on utilise énormément le côté gauche de notre cerveau, qui est plus mathématique, solution, plus géré par le stress, mais le côté droit va être plus au niveau de la créativité, de l'intuition, des émotions. Donc, je vous invite à aller développer votre côté créatif. Donc, chanter, danser, jouer, rire, dessiner, tricoter, encore une fois, un peu en lien avec les me-time, vont énormément vous aider pour la gestion du stress. Ce sont des conseils très importants à prendre parce que je le sais, aujourd'hui, le stress est omniprésent et comme je vous l'ai dit dans tout le podcast, on ne l'utilise pas suffisamment. C'est sûr que pour vous aider à être équilibré, c'est une des solutions aussi pour perdre du gras. Vous êtes une femme qui accumule beaucoup de graisse au niveau du ventre. Vous avez une bonne alimentation, pourtant, vous ne mangez pas vraiment de fast-food, vous consommez des aliments sains, vous bougez correctement tous les jours. Vous allez voir que si vous accumulez de la graisse au niveau du ventre, c'est
100% à cause de votre gestion du stress. Peut-être que vous en rendez pas compte, hein? Des fois, on ne sent pas nécessairement le stress. J'ai beaucoup de clientes qui ne le sentent pas, mais c'est là que peut-être ça peut devenir du stress oxydatif parce que votre mode de vie en ce moment vous tient en survie et vous en rendez pas compte. Vous êtes habitué d'être dans ce stress-là, mais vous ne prenez pas assez de temps de relaxation, vous ne prenez pas assez de temps de me-time aussi. Donc, ça va être super important d'avoir un équilibre entre la dépense énergétique, mais aussi la récupération. Puis c'est ça le plus dur, je crois, de nos jours, d'avoir un équilibre dans tout ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est humaine. Je vous dis, écoutez vos symptômes, c'est une des choses les plus importantes aussi. Les symptômes sont là pour nous donner des signaux. C'est important de ne pas éliminer le symptôme, mais de comprendre le symptôme vient de où. Donc, si vous avez mal au ventre, par exemple, ne vous donnez pas une pilule pour vous enlever vos brûlements d'estomac. Essayez de comprendre pourquoi vous avez des brûlements d'estomac. Parfois, c'est simplement que vous avez mangé trop vite, vous ne mastiquez pas bien vos aliments, mais parfois, souvent, même chez la femme, ça va être au niveau du stress parce que la santé digestive, la santé intestinale peut avoir une répercussion en lien avec le système nerveux et la sécrétion d'hormones de stress, cortisol, adrénaline. Ça m'a fait plaisir d'élaborer un petit peu plus sur les hormones de stress. J'espère que vous avez bien compris les connaissances en lien avec le stress, comment le stress peut avoir une répercussion autant sur votre santé physique, mais aussi votre santé mentale. Le jour que vous allez être vraiment capable de bien gérer votre stress, vous allez voir que votre perte de poids va être extrêmement facile. Vous allez être encore aussi de plus en plus heureuse et équilibrée. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur abonnez-vous afin de pouvoir avoir accès au prochain podcast lundi prochain. Et au menu la semaine prochaine, on va avoir le sujet des différents morphotypes. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. En fait, le morphotype, tu dois te demander qu'est-ce que ça mange en hiver, un morphotype. En fait, un morphotype, qu'est-ce que c'est? C'est la morphologie, la génétique. Et ça a été prouvé scientifiquement que si tu connaissais bien ton morphotype, ça pourrait t'aider à perdre du gras facilement. Je sais pas si tu as remarqué ou tu as déjà entendu quelqu'un dire « ben moi, j'ai des os plus gros que toi, c'est pour ça que j'ai de la difficulté à perdre du gras. » Ça a l'air d'une excuse, mais tu vas voir que peut-être c'est pas fou la personne qui t'a dit ça et ça va venir en lien avec les morphotypes. Donc, merci la gang. On se retrouve la semaine prochaine avec les morphotypes. N'oubliez pas de cliquer sur « Abonnez-vous ».